Hello, hello family. It is your boy, Optimus Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur qu'est-ce que l'analyse fondamentale. Ok, déjà dans les vidéos précédentes, on a eu introduit l'analyse fondamentale de manière basique, d'accord, qui était l'analyse qui se concentrait sur l'étude du contexte macroéconomique des pays pour pouvoir faire une certaine prédiction, d'accord, pour ce qui va se passer pour la suite. Maintenant, on va essayer de passer aux choses sérieuses. On va entrer un peu en profondeur de ce que c'est réellement l'analyse fondamentale. Qu'est-ce que c'est exactement et comment est-ce qu'elle va vous servir dans votre parcours de trader. Déjà, vous savez que l'analyse fondamentale, c'est l'étude des fondamentaux, comme son nom l'indique, d'accord? Ou quand je dis comme ça, c'est aussi facile que ça, d'accord? Mais vous devez savoir que il y a plus que ça, en fait. Il y a plus que ça à faire. C'est pas juste étudier les fondamentaux. Donc, chaque fois que vous entendez les gens parler de fondamentaux, ils parlent en réalité des facteurs économiques du pays au de la monnaie, en fait, d'accord? Des facteurs économiques du pays au d'une certaine monnaie précise. Les fondamentaux économiques couvre une vaste collection d'informations, hein, qu'elles prennent la forme de rapports, de données, d'annonces ou d'événements économiques, d'accord, politiques ou environnementaux, d'accord. Même une dégradation de la note de crédit est considérée comme une donnée fondamentale. Donc, vous devez prendre tout ça en compte. L'analyse fondamentale, c'est en fait l'utilisation et l'étude de tous ces facteurs-là. D'accord? Lorsque vous faites l'analyse fondamentale, vous étudiez tous les facteurs économiques. Donc, il s'agit de l'étude de ce qui se passe dans le monde et autour de nous, économiquement et financièrement parlant. Étant plus à se concentrer sur la manière dont les événements macroéconomiques affectent ce que nous négocions comme paire de devises. Et quand je parle de certains des événements macroéconomiques, je parle de, par exemple, la croissance économique, l'inflation, je parle du taux de chômage, toutes ces données-là, d'accord? OK. Là, on va parler un peu des données, les données fondamentales et leurs multiples formes. C'est important pour parler des fondamentaux. D'accord, on va parler des données, les données fondamentales, les données fondamentales, les données fondamentales et leurs multiples formes. Et leurs multiples formes. Puisque les données fondamentales, quand on parle d'une donnée fondamentale, on ne parle pas d'une seule donnée, on parle de plusieurs données. Donc, on va un peu essayer d'entrer dans les brefs détails de ça. L'analyse fondamentale implique l'étude des données appelées indicateurs économiques. Qu'est-ce qu'un indicateur économique? Un indicateur économique, ce sont juste des points de données statistiques ou des mesures qui donnent un aperçu sur la santé et l'orientation globale d'une économie. D'accord? C'est juste ça qu'on appelle indicateur économique. Donc, les données économiques les plus importantes à suivre ici, là, quand vous faites une étude, une analyse fondamentale, je vais vous citer quelques données importantes à suivre. D'accord? Données économiques importantes. OK. Les données économiques importantes à suivre ici, là. Comme première donnée économique, on peut avoir la décision des banques centrales en matière de taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt, en fait, les taux d'intérêt, je ne vais pas mettre, parce que quand les taux d'intérêt sont publiés, ça veut dire qu'il y a eu une décision des banques centrales. Donc, les taux d'intérêt, c'est une donnée économique très, très, très importante à toujours suivre. D'accord. Maintenant, les données sur l'inflation. Donc, l'inflation, c'est aussi une donnée économique très importante à suivre. L'emploi, d'accord, l'emploi, le taux de chômage, les données sur l'emploi, les données sur l'emploi, il faut aussi suivre ça. Et les PIB, d'accord, quand on parle de PIB, vous savez tous, d'accord, vous avez fait ça à l'école en économie. Produit intérieur brut ou produit international brut, d'accord. OK, lorsqu'une donnée économique est publiée, l'analyse fondamentale fournit en fait un aperçu de la manière dont l'action des prix doivent réagir donc, par rapport à un certain événement précis, d'accord? Parce que lors de la publication des taux d'intérêt, comment est-ce que la publication des taux d'intérêt va faire réagir les marchés? C'est ça, faire une analyse sur les taux d'intérêt. Les données fondamentales prennent de nombreuses formes différentes. Cela se produit en fait par rapport
un rapport publié par la Fed, par exemple, sur les ventes de logements existants aux États-Unis, par exemple. Cela peut également se traduire par la possibilité qu'une banque centrale européenne modifie sa politique monétaire à un certain moment donné. La publication de ces données au public dans les différents calendriers économiques modifie souvent le paysage économique, d'accord? Ça crée une certaine réaction de la part des investisseurs et des spéculateurs. Il y a même des cas où aucun rapport spécifique n'a été publié, mais juste à être en train d'anticiper la publication d'un certain rapport, d'un principe fondamental, vous voyez déjà que il y aura déjà la matérialisation de cette anticipation dans le marché, d'accord? Bien avant la publication d'un taux d'intérêt, par exemple, une semaine même avant, le début de semaine, même le lundi du jour de la semaine qu'on va publier les taux d'intérêt, carrément, le marché commence déjà à réagir, d'accord? Il y a des circonstances comme ça, donc. Les spéculations sur les hausses des taux d'intérêt peuvent être intégrées des heures, voire même des jours avant la publication effective des taux d'intérêt. Ça, vous allez le constater quand vous allez trader le marché. En fait, il est connu que les paires de devises peuvent parfois évoluer avec de très grandes amplitudes à ce moment-là, quelques instants juste avant la news ou quelques jours avant la news, d'accord? Et les plus courageux, ceux qui font du trading agressif, d'accord, sont ceux qui peuvent profiter du dégagement de la news. Et ceux qui font, par exemple, aussi du swing, qui ont eu de bonnes entrées depuis, pour ne pas juste être en train de trader la news de manière chaude, d'accord, à la sortie. C'est pourquoi de nombreux traders sont souvent sur trop de peur, trop d'euphorisme, trop de crainte avant la publication des données économiques, d'accord. En règle générale, les indicateurs économiques constituent une grande partie des données utilisées dans l'analyse fondamentale, mais à l'instar d'une alarme, comme une alarme qui déclenche l'incendie, lorsqu'elle détecte la fumée, c'est la même chose comme les données économiques, d'accord? Lorsqu'une donnée économique est mauvaise, ça vous donne un signal par rapport à ce que vous allez faire sur une certaine paire de devises spécifique. Donc, les indicateurs économiques donnent un aperçu de la santé de l'économie d'un pays. Ça, vous savez déjà ça clairement. Donc, s'il est important de connaître la valeur d'un indicateur, il est tout aussi important de connaître les attentes du marché quant à la sortie de cette valeur. D'accord? Qu'est-ce que la sortie, l'augmentation des taux d'intérêt va faire sur telle paire de devises? Qu'est-ce que la baisse des taux d'intérêt va faire sur telle paire de devises, ainsi de suite? Vous allez étudier ça. Donc, il est essentiel de comprendre le résultat du chiffre par rapport du chiffre réel, le chiffre qu'on a anticipé, du chiffre qui va sortir réellement par rapport au chiffre anticipé. Ce sont les données à étudier. Tous ces facteurs doivent être pris en charge lors de votre décision. Et c'est que actuellement, quand je suis en train de parler de ça comme ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de travail derrière ça. Mais ne vous inquiétez pas, c'est plus simple que ça paraît, d'accord? Vous n'aurez pas besoin de connaissances astronomiques comme vous le pensez. Maintenant, vous allez juste, ce que vous allez, je vous suggère de faire, c'est parfois de regarder le calendrier économique. Voilà mon calendrier économique ici, Forest Factory. D'accord? Pour essayer de regarder les différents facteurs économiques qui peuvent toucher une certaine paire de devises précises. OK. Euh, excusez-moi. OK. Que je reviens là comme ça. OK. Maintenant, l'analyse fondamentale, c'est un outil précieux pour estimer les conditions futures d'une économie, mais pas vraiment pour prédire l'orientation des prix des devises. C'est pas vraiment fait pour ça, d'accord? Ce type d'analyse comporte de nombreuses zones grises, car ici, là, vous devez comprendre que l'information fondamentale, sous forme de rapports et de publications de données économiques ou d'annonces de changement de politique monétaire, c'est un peu vague, d'accord? C'est un peu vague puisque les indicateurs économiques réels, les indicateurs techniques réels même. Quand un indicateur te donne une zone de surachat, tu sais que c'est en zone de surachat, et ainsi de suite. Mais la publication de toutes ces données-là, parfois, c'est un peu vague, d'accord? Donc, l'analyse des publications économiques et des rapports de données fondamentales se déroule généralement comme suite. On peut avoir une augmentation des taux d'intérêt doit se traduire par une hausse, par exemple, de l'euro, ou le dollar américain doit baisser de valeur après que si l'indicateur reste dans cette fourchette, si la confiance des consommateurs a chuté de 2%, toutes ces données-là qu'on va publier. Maintenant, comment analyser ça? Comment interpréter ça si vous avez tout ce genre de données? Le marché a tendance à réagir en fonction des sentiments des gens. C'est ce que vous devez savoir, d'accord? Le marché réagit beaucoup en fonction des sentiments des gens. Si ces sentiments peuvent être basés sur la réaction par rapport à la publication des news, d'accord, ils peuvent être très euphoriques. Ça veut dire qu'on donne peut-être les taux d'intérêt positifs, tout le monde peut être fier que ok, ça va faire peut-être bouger l'euro de manière positive et ça va impacter leurs décisions, d'accord, sur l'évaluation de leurs conditions de marché actuelles. Et
il y a des tonnes de gens qui traitent avec le sentiment des marchés, d'accord? Et quand vous comprenez que les gens traitent avec le sentiment des marchés, vous devez savoir que chacun, par rapport à une situation précise, a différents avis, d'accord? Tout le monde a ce qu'il pense par rapport à une situation, d'accord? Lorsqu'on parle derrière des sentiments, lorsqu'on intègre derrière les émotions, chacun va penser en fonction de ce qu'il trouve logique pour sa propre vision. Donc, vous pensez probablement que il y a beaucoup d'incertitudes dans l'analyse fondamentale, mais non, 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 c'est pas du tout le cas, d'accord? Et d'un côté aussi, vous avez certainement raison. Pourquoi? Parce que quand beaucoup de données sont déjà prises en compte pour pouvoir analyser une seule décision, il y aura beaucoup d'incertitudes. Donc là, ça se résout avec l'expérience. Donc, il n'y a aucun moyen de savoir à 100% où une paire de devises doit aller, le sens qu'elle va prendre. Même si vous connaissez les fondamentaux à 100%, il n'y a aucun moyen que vous connaissez la direction d'une paire de devises à 100%. Vous devez savoir ça lorsque vous venez faire du trading. Vous savez que c'est un marché à probabilité. Donc, ne cherchez pas à avoir un pourcentage de 100% sur vos décisions. Non, essayez juste de mettre les probabilités de votre côté. C'est pareil dans l'analyse fondamentale. Ça ne veut pas autant dire que l'analyse fondamentale doit être rejetée, comme vous ne devez pas faire l'analyse fondamentale. Non. En raison du volume considérable de données fondamentales disponibles, la plupart des gens tout simplement du mal à toutes les rassembler, à analyser toutes ces données-là. Vous allez analyser les taux d'intérêt, l'inflation, l'emploi, les PIB, des pays qui ne vous concernent même pas. En fait, quand je dis ne vous concernent pas, ce sont des pays qui ne sont pas vos propres pays, d'accord? Vous avez peut-être les informations parfois en retard, d'autres, il faut avoir des sites payants pour les avoir. Carrément, il y aura une multitude d'informations à analyser. Parfois, ça va être un peu difficile, d'accord? Donc, ils comprennent un rapport spécifique mais ne peuvent pas l'intégrer dans le contexte économique plus large que ça. Régulièrement, c'est ce que les traders vont faire. Ils vont avoir plusieurs informations, mais ils vont pas avoir réellement un grand contexte macroéconomique plus large parce qu'il y a certaines informations qu'ils ne vont pas avoir. Ça prend simplement du temps et une compréhension plus approfondie pour bien analyser ces données-là. Donc, de plus, étant donné que la plupart des données fondamentales ne sont pas rapportées pour une seule paire de devises, ces données fondamentales de l'autre devise aussi peuvent être également nécessaires. Donc, vous devez collecter les données des deux paires de devises, ensuite comparer et faire une analyse bref là. Donc, comme je l'ai mentionné depuis le départ, il ne s'agit pas d'associer une monnaie, il s'agit juste d'associer une monnaie forte à une monnaie faible pour essayer de voir comment vous pouvez acheter cette monnaie-là. Donc, à ce stade, attendez-vous probablement à utiliser l'analyse fondamentale et l'analyse technique parce que je suis sûr qu'actuellement, vous vous posez la question, quelle analyse je dois alors utiliser pour faire mes analyses, l'analyse fondamentale ou l'analyse technique? Non. L'analyse technique semble être la méthodologie préférée des traders du Forex à court terme, avec l'action des prix directs. Là, clairement, vous avez l'action des prix directs comme objectif principal. Et les traders intermédiaires au niveau moyen, d'accord, et certains traders à long terme aiment également se concentrer sur l'analyse fondamentale et essayer d'avoir des prévisions par rapport à cette analyse fondamentale-là. C'est ce que moi, j'essaie de faire aussi actuellement. Ça veut dire quoi? Je suis plus trader en analyse technique, mais j'essaie d'intégrer l'analyse fondamentale dans mon trading, d'accord? Il est bel et bien vrai que jusqu'ici, là, ça ne joue pas un très grand impact parce que j'utilise l'analyse fondamentale juste pour me couvrir, pour me protéger des mouvements qui peuvent avoir lieu rapidement, d'accord? Donc, lorsque j'étudie le calendrier économique, j'essaie de regarder comment ça peut impacter la paire de devises à cet instant-là. Si je suis dans ce sens, ainsi de suite. Je ne fais pas encore des analyses fondamentales approfondies, mais toujours est-il dit que je suis en train d'essayer de m'améliorer, d'accord? C'est toujours important de le faire. Donc, ici, là, ce que moi, je peux vous conseiller, c'est que vous utilisez les deux stratégies, d'accord? La stratégie axée sur la technique est très, très bien, d'accord. Mais c'est bien, c'est encore plus bien lorsque vous corrélez ça avec l'analyse fondamentale. De la même manière que les traders purement fondamentaux passent à côté des opportunités à court terme qu'apportent les formations de modèles des niveaux techniques. De la même façon, vous allez aussi passer à côté des données que vous pouvez recorder avec l'analyse fondamentale si vous faites juste l'analyse technique. Donc, moi, je conseille un mélange de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale pour couvrir tous les angles de votre trading. Donc, vous êtes au courant des publications et des événements économiques prévus, mais vous pouvez également identifier et utiliser les différents outils et modèles techniques sur lesquels se concentre la majorité des acteurs du marché. Là, vous avez un très grand avantage. Donc, je pense que si vous faites ça comme ça sera très, très, très clair. Pour cette leçon, on a clairement introduit qu'est-ce que c'est l'analyse fondamentale. Dans la leçon prochaine, on va essayer de parler un peu plus de ce que c'est les taux d'intérêt, les politiques monétaires, les rapports économiques qui font évoluer le marché. On va entrer un peu en profondeur avec tous ces détails-là. OK.
Pour ceux qui ont des questions par rapport à cette leçon, vous pouvez laisser les questions en commentaire et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et abonnez-vous pour plus de vidéos comme ça, comme pour plus de vidéos pareilles. Ok, et toi, je suis un mentor optimiste sniper.